N'est-ce pas, mon père? Voilà. Il y a une différence entre une pouponnière et un orphelinat. Mais oui, il y a une différence fondamentale. Bien sûr. Une différence fondamentale, c'est sur le fond. Non, non. C'est toi. Une pouponnière, ça veut dire que ce sont des enfants qu'on a recueillis dès le départ. Là, c'est pas le cas. On a des accidentés de la vie, en fait. On recueille des enfants dont le papa est mort, la maman est morte. Les deux sont morts. Les deux sont morts, ou le père ou la mère, ou les deux. Donc il se peut que le père soit mort aussi et que la maman soit encore vivante, mais qu'elle ait beaucoup de problèmes pour s'occuper des enfants, si elle n'a pas de travail ou ainsi de suite. Donc c'est une étude qu'on fera au cas par cas, selon les demandes. On privilégie d'abord les enfants qui n'ont plus de père ni de mère. Ensuite, selon les cas, au cas par cas. Voilà. D'autres préoccupations. Et maman qui va s'occuper de l'enfant, peut-être bon, on les prendra comme ça, ou bien c'est comme on aurait quand même une éducation d'abord pour aller ici sur Qui vont s'occuper des enfants. Sur quels critères, sur la base de quoi elles seront recrutées d'une part, et d'autre part, est-ce qu'elles subiront une formation avant? S'il y a besoin de formation, elles subiront une formation. Ce qu'il faut, c'est qu'elles aient la volonté de vouloir faire ça. Si elles n'ont pas suffisamment de formation, on les formera. Elle est mère déjà, même si elle n'est pas maman, ou si elle a déjà été mère, elle sait normalement comment se conduire pour être une bonne mère. Puisqu'elle est un enfant, deux enfants, trois enfants. Donc ça répond à la question, je pense que la réponse est déjà dans la question. Puisqu'on va passer par tranche. On va privilégier d'abord de construire pour les enfants. C'est la première chose qu'on veut faire. Pour les enfants. D'abord. Je voudrais saluer cette œuvre divine, le Père même l'a dit, Dieu qui a touché le frère en contact avec eux. Tout à l'heure, tu as bien fait de parler de projet, mais moi je voudrais revenir sur le thème projet. Ça démarre, vous savez, ici en Afrique, l'information passe difficilement. On a beaucoup de saints morts en Afrique. Je veux dire qu'on peut voir la réalité avant de s'engager parce que les parents, sinon tout le monde a été à quelque niveau ce soit floué. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup, quand on voit la réalité, ce que vous avez, je suis sûr que si on lance demander les enfants orphelins, on aura certainement plus pour nous-mêmes. Voilà. C'est ça que c'est certainement une doléance que je fais, qu'on lance encore un appel si dans le village ou dans les environs il y a des enfants orphelins, parce que vous avez parlé du chiffre 90, or là on en a tant, je crois, si j'ai bien compris. Voilà, ici certainement il y a des enfants orphelins, pour ne pas que ceux-là soient finalisés et permettre à ces enfants-là d'être dans ce premier lot qui sera suivi. Je crois que c'est la question que le frère voulait poser. Il y a des enfants orphelins dans le village. Donc, il y en a qui ont été déjà trouvés, mais la meilleure réponse que je puisse faire, c'est ma présence ici. Je suis venu. J'ai vu. Et j'ai fait. D'accord? Donc, avec de l'argent à moi, j'ai de l'argent de certains gens. Ainsi, j'ai de l'argent personnel de Michel. C'est des partages que je fais. Ça veut dire que c'est un engagement personnel que nous avons pris ici. Et que j'ai pris moi. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord aussi de 30 enfants seulement. La question qui était posée, c'est oui, mais il y a beaucoup d'autres enfants. Jusqu'où pouvons-nous aller? J'ai répondu, on ne peut pas apprendre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Le maximum qu'on peut apprendre, c'est 90, peut-être 100. La première chose que l'on veut faire, c'est d'abord s'occuper des 30 que nous avons.
sans rien faire d'autre pour d'autres enfants. Évidemment, s'il y en a un ou deux ou trois ou quatre, peut-être on prendra. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord s'occuper de ceux-là. C'est pour ça qu'on va faire les choses par tranche, au fur et à mesure, pour ne décevoir personne. Et c'est pour ça que je dis que nous privilégions d'abord, en construction, dès que nous avons l'argent, la construction pour ces enfants-là. C'est après que nous construirons le reste. Nous sera fait par tranche. Voilà. Ça répond. Merci. Ce que je trouve, c'est vrai que après votre entrée, quand le site va être monté et quand on verra les enfants et que les parrains et les marraines vont se manifester, il se peut qu'il y ait 30 autres parrains ou marraines qui se manifestent, qui veulent des pieux. Voilà. Et donc, du coup, peut-être même qu'avant la fin de cette année, le Père Michel va revenir pour nous demander de... Dieu vous entend. Dieu fera le reste. Dieu vous entend. Amen. Mais pour revenir sur la pérennité de l'œuvre, vous avez dit que vous dites cela, mais après il a pas aux parents de chercher des donateurs. Or, vous savez, nous ici en Afrique, c'est pas facile, hein, parce qu'on n'a pas cette culture de rechercher des personnes en Côte d'Ivoire ou même ailleurs. En Afrique, j'avais dit il faut du voilà. Ah, d'accord. C'est ça que je dis. Et je dis autrement encore, je dis ici, nous avons créé un site informatique qui est en France. Ce site informatique, il va être créé ici en Côte d'Ivoire. Les photos qui ont été prises ce matin avec les enfants, leur nom et ainsi de suite, ils vont être aussi sur le site en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce site va être ouvert pour tous ceux qui sont capables d'aller sur Internet. Et donc, toutes les personnes en Côte d'Ivoire qui sont capables d'aller sur ce site Internet vont être au courant de ce qui se passe. Et nous espérons bien, par l'intermédiaire de l'association qui se trouve ici et son bureau qui se trouve ici, l'association Saint-Benoît-Sainte-Thérèse, que cette association va aussi être donc active pour trouver des donateurs de ce côté. Voilà. Okay. Les deux dernières préoccupations, quelle est la part des parents des enfants? Est-ce que les enfants s'inscrivent et puis ils les laissent comme ça à charge de... Oui. On ne leur demande rien. Et par contre, on va leur demander une lettre de décharge. Parce que je sais qu'il doit y avoir 3 ou 4 petits musulmans. Parmi eux, ce n'est pas un problème pour moi, j'ai des amis musulmans. Mais il s'agit d'une école privée catholique. Donc nous ne voulons avoir de problème avec personne. C'est pareil pour les protestants, c'est pareil pour les autres. Donc ceux qui sont en charge des familles, les familles devront signer une lettre de décharge par rapport à l'éducation qu'on va donner pour ces enfants. De manière à ce que nous n'ayons aucun problème avec qui que ce soit. Nous voulons dans cette école privée. Ok. Mais avant que ce soit fait, actuellement là, ils sont dans des établissements. Quelle est la prise en charge que vous leur offrez actuellement? Nous donnons de l'argent, il faut voir donc, le président de l'association. Donc nous donnons de l'argent qui sert mensuellement ou annuellement pour leur scolarité. La scolarité complète de tous ces enfants pendant l'année. Voilà, ce que nous faisons en attendant. Et s'il y a besoin d'autre chose, il faut nous prévenir. Donc on essaie d'apporter nous aussi, quand on vient un peu à manger, c'est pas grand chose, on leur fait faire aussi un peu d'habits, on leur fait faire des petites choses. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà. C'est pourquoi on ne peut pas s'engager au-delà des prendre dans un premier temps. Voilà. Pour nous, c'est que si les familles veulent reprendre les enfants, à un moment donné, ils pourront reprendre les enfants. Rien n'est fermé. D'accord. Voilà.